au niveau des médias pour parler de l'épilepsie. Il y a des jeunes médecins, neurologues qui sont rentrés et avec qui on s'est dit on va peut-être parler de l'épilepsie, montrer au grand public qu'est-ce que c'est l'épilepsie et qu'est-ce que c'est pas l'épilepsie. Une journée placée à l'échelle nationale sous le thème la prise en charge, l'observance thérapeutique et la notion de contagiosité pour que les gens ne rejettent plus l'épileptique. On parlera surtout de la prise en charge médicamenteuse et le suivi régulier auprès des spécialistes. Parce que quand un traitement est bien suivi, ce sont des enfants ou des personnes qui sont tout aussi intégrés dans la société comme s'il n'y avait rien. Et donc on veut aussi insister sur cette notion de prise de médicaments qui est très importante, qu'on n'arrête pas le traitement parce que ça fait 1 an ou 3 mois que l'enfant ne fait pas de crise ou que la personne ne fait pas de crise. L'épilepsie, une maladie encore mal connue. C'est fort de cela que les malades et médecins ont décidé de sortir cette pathologie qui affecte le cerveau de l'ombre en organisant depuis 2000 une journée internationale dédiée à ce traumatisme. Lui aussi cause parfois des troubles au cerveau, le prêt avec intérêt. Le phénomène est récurrent ces dernières années au Gabon et souvent amplifié par les crises économiques et sociales. Cette pratique illégale est souvent source de conflits entre les personnes. Je vous propose d'écouter quelques réactions des populations recueillies à Libreville par Marie-Clotilde Bingouma. J'ai un emprunt de 50 000, donc il fallait ajouter 25 000. Malgré le remboursement, j'ai eu encore d'autres soucis. Il fallait encore aller chez cette même personne pour emprunter encore de l'argent. Si je me demandais un emprunt de 100 000 francs, le bénéfice que j'ai en haut, j'ai 30 000 francs en fait. Et vous me donnez ça à la date du 10. Si par exemple, si je vous ai donné ça le 10, de me donner ça le 10 du mois prochain, en fait c'est 1 mois. Dans 100 000, je gagne 30 000 francs de bénéfice. En fait, c'est comme ça que ça se passe. Si vous dépassez la date, je récupère l'intérêt, vous remboursez encore quand vous allez redonner avec l'intérêt. La loi commence à qualifier d'usure lorsque on dépasse le taux légal. C'est un niveau que maintenant la loi sanctionne en disant on ne peut pas prêter au-delà de. C'est là que ça devient un délit qu'on appelle usure. Le code pénal punit et qualifie l'usure. Sera condamné à un emprisonnement de 1 à 6 mois et à une amende de 24 000 à 2 millions de francs ou à l'une de ces 2 peines seulement. Et pour éviter d'être accro au prêt avec intérêt et subir les affres de la justice, il faut peut-être être instruit par des enseignants catholiques sortis de l'ENIC, l'école normale des instituteurs catholiques de Libreville. Raymond Savou nous l'a fait découvrir. Situé au quartier Cocotier, non loin de l'école Montfort et du foyer de charité dans le 2e arrondissement de Libreville, l'ENIC, l'école normale des instituteurs catholiques, met à la disposition de ses apprenants un vaste programme pédagogique. Son directeur général, Jean-Robert Ebolia. La formation des maîtres du pré-primaire et du primaire, le perfectionnement des professionnels en activité, la participation aux travaux de recherche et à l'évaluation des innovations pédagogiques mises en œuvre à l'initiative de l'Institut national pédagogique du ministère de l'Éducation nationale dans l'enseignement du premier degré. À ces 3 missions classiques et communes à toutes les ENI, l'ENIC se distingue des autres par une 4e mission. Il s'agit de l'intégration de la vision de l'Église dans la formation des maîtres de l'école catholique. Car l'école catholique est avant tout une école d'église, une école pour l'évangélisation. L'école des instituteurs catholiques jouit de l'autonomie de l'enseignement catholique au Gabon. C'est fort de cette autonomie que le programme d'appui à la formation, abrégé PAFENIC, est né. C'est un programme de l'école normale des instituteurs catholiques qui s'articule autour de 4 principaux axes, à savoir la formation initiale, la formation continue, la recherche-action et l'axe de la création des partenariats. Ce programme d'appui à la formation est à sa 2e année. L'essentiel des lauréats de ce programme est destiné aux écoles privées de cet ordre d'enseignement. L'ENIC a été créé par décision numéro 00461 du ministère de l'Éducation nationale du 12 juillet 1994.
La suite du journal, Pierre Claver-Mélina, avec de la politique. Hier a pris fin le deuxième tour des sénatoriales dans notre pays, les sénatoriales de cette année au Gabon. Pierre Mélina, je précise, juste pour moi, effectivement, 2 sièges restaient à pourvoir sur l'ensemble du pays. Donc, département du thème habitat, nous sommes là dans le rôle thème. C'est le candidat du PDG qui l'a emporté. Emmanuel Ondometogo remplit à la haute chambre du Parlement. C'est ce que nous rapporte depuis Bitam, Simon Pierre Meba. Seul candidat en lice, après le refus du candidat de démocratie nouvelle, Christian Edouminta, de prendre part à ce deuxième tour, Emmanuel Ondometogo, le candidat du Parti démocratique gabonais, remporte l'élection sénatoriale du siège unique département d'Untem et de la commune de Bitam. Sur les 48 votants, ce dernier a obtenu 48 voix, soit 100% des suffrages. Emmanuel Ondometogo. Là, je vais attaquer un deuxième mandat, je suis content. L'élection n'a fait que rétablir une vérité, la vérité de Bitam. La secrétaire nationale du Parti démocratique gabonais pour le compte de la province du Walentem a quant à elle exprimé un sentiment de satisfaction générale. Huguette Abodo Yombi Yeni. Vraiment, je ne sais pas comment exprimer ma joie. Finalement, je repars sur Libreville avec mes 5 sénateurs. C'était le soir. On vient de vous prouver encore qu'il n'y a pas d'opposition dans le Walentem et que le PDG reste le parti qui est sérieusement implanté dans le Walentem. Bitam, Radio Gabon, la référence, Simon Pierre Meba. Et à Malinga, dans l'Angoulé, c'est le candidat des démocrates Pierre Ngosanga qui remporte le scrutin face au candidat PDG. Dans cette partie du pays, le parti politique de Guy Zumba Ndama détient également les 2 conseils départementaux et municipaux et 2 élus nationaux. Une moisson qui fait la fierté de Philippe Nzengue Maïla, le 5e vice-président de ce parti politique de l'opposition. Il a dit au téléphone de François Nzengue. Mon sentiment, c'est celui du devoir accompli, parce que ce n'était pas évident. Il est à rappeler qu'au sortir des élections locales, on avait la majorité avec 18 conseillers sur 34. Malheureusement, cette majorité s'est étiolée au premier tour. Il nous fallait rassembler tous nos conseillers, les remobiliser pour arriver à la victoire que nous venons d'obtenir. Sur la première participation des démocrates aux élections, on peut dire qu'on s'en sort bien. Maintenant, il s'agit pour nous de conforter ces résultats en étant de plus en plus présents sur le terrain, en répondant autant que faire se peut aux préoccupations des populations. Comme vous savez, premièrement, on est un parti d'opposition et deuxièmement, on est un parti encore jeune. Donc, notre participation ne peut être que la proximité auprès de nos électeurs. L'autre participation, c'est peut-être au niveau des petites actions sociales à la hauteur des moyens qui sont les nôtres. Mais pour ce qui est du développement du département, je crois que la Loti d'Ibaka et Malinga restent des localités faisant partie entière de la République gabonaise. Donc il revient à l'État de s'occuper des grandes actions pour le développement de la zone, parmi lesquelles grandes actions, nous pouvons noter la route, parce que la zone est totalement enclavée aujourd'hui. Nous pouvons également noter le problème de la santé. Aujourd'hui, il y a des structures qui sont totalement abandonnées, faute de personnel, faute également de médicaments. Nous pouvons également noter le domaine de l'éducation, où certaines écoles sont également fermées, faute d'enseignants. Nous apporterons notre contribution pour ce qui est le matériel didactique. Malheureusement, on ne peut pas se soustraire au personnel d'encadrement. Dans d'autres domaines où l'État est attendu, c'est dans le domaine de l'eau et de l'électricité, parce que vous serez surpris de savoir qu'à Malinga, la capitale de la Loti d'Ibaka, les gens sont encore à se nourrir et à faire tous les besoins de la vie courante avec de l'eau puisée au puits ou bien dans les rivières. Et les exposant ici à toutes sortes de maladies liées à la consommation des eaux qui ne sont pas traitées. À l'instant, Philippe Nzengue Maïla, le 5e vice-président du parti Les Démocrates. Et au terme des sénatoriales de cette année, le PDG compte 45 élus, les démocrates 4, le SDG 1 et le PSD 1. En attendant, les sénateurs devant être désignés par le président de la République, on peut, sans risque de se tromper, dire que les démocrates représentent la première force politique de l'opposition gabonaise.
La suite de cette édition d'information pour parler du shooting. Le shooting pratiqué depuis quelque temps maintenant à Libreville par des photographes ambulants ne semble pas plaire à tout le monde, Pierre. Encore les nombreuses plaintes et récriminations des personnes photographiées, surtout à leur insu et parfois à des endroits non désirés. C'est ce que nous explique notre reporter Tian Davila Lengimi. Difficile de circuler de nos jours à pied dans les artères de la capitale gabonaise sans se faire photographier ou encore shooter à l'improviste par des photographes ambulants qui par la suite interpellent les passants afin de leur montrer ces images. Une activité appréciée par Charlie et Steven. Ça dérange pas, je comprends bien ces jeunes qui par tout le moyen, vu les difficultés du pays, et c'est comme ça, ils se débrouillent et moi je pense bien qu'il faut les encourager. C'est peut-être ma modeste contribution à participer pour l'activité qu'il est en train de faire. Donc je me dis si je peux l'aider en donnant 500 francs et puis en retour j'ai quand même des belles photos. Mais tout le monde ne partage pas le même point de vue. C'est le cas de Grace et Raphaël. Tous deux estiment qu'il faut une autorisation avant de se faire photographier car le droit à l'image s'impose. En fait, ils te prennent par surprise comme ça, quoi. Et moi, vraiment, je n'apprécie pas. Quand c'est dans les carrefours, là, je n'apprécie pas. Et le plus souvent, même, je n'accepte pas les photos, là. Surtout en ce moment avec les toucans, là. Si j'ai fait 3 carrefours, j'aurai au moins 6 photos. Mais on t'oblige, même, on te tire par-ci, par-là et tout. Même quand tu ne veux pas, on t'oblige, on regarde. Des fois, c'est désagréable. Parce que les photos, là, une fois c'est fait, qu'est-ce qui nous fait dire que c'est supprimé? Parce que beaucoup ne vérifient pas qu'on supprime leurs photos. Tellement tu es pressé, parfois tu apprécies la photo, tu vas payer 500, on va te donner 5 photos, 6 photos, ok, et puis tu vas banaliser la suppression de ces photos-là. Derrière, ça peut porter préjudice à quelqu'un. La plupart de ces shooters de rue sont des étudiants qui, pour subvenir à leurs besoins, ont décidé de se lancer dans cette économie libérale, rapportant en moyenne 5 000 francs CFA par jour. Et avant la page internationale, on revient sur cet incendie hier au PK7 dans le 6e arrondissement de Libreville. Les flammes ont détruit une maison d'habitation et causé la mort de 3 personnes, toutes des enfants en bas âge. Armando Ngozogo. Les 3 enfants ayant péri dans cet incendie qui a ravagé la maison en planche que les parents des victimes occupaient étaient âgés respectivement de 4 ans, de 2 ans et de 4 mois, tous issus d'un même ventre. Et selon les premiers témoignages, une bougie laissée allumée par la mère des enfants serait à l'origine de ce drame. Elle a un bébé de 6 mois, un enfant de 4, un enfant de 2 ans. C'était chaud ici, jusqu'au mois de minuit, les gens étaient dehors. La maison là, elle est au milieu de 2 maisons en dur. Il paraît que la maman, elle a laissé la bougie allumée, que les enfants dorment. Il n'y avait pas la coupure de courant. Le voisinage qui a découvert les épais de fumée au milieu de la nuit et la montée des flammes a tenté de venir à bout de la furie de l'incendie sans y parvenir. Et à l'arrivée des soldats du feu, la maison avait déjà tout brûlé et les enfants calcinés. Les pompiers sont arrivés à la maison, il y a tout pris feu. Les voisins essayaient même d'arrêter le feu, mais rien. Comme c'était une maison en planche. La maman des enfants a été entendue la même nuit par les éléments de la police judiciaire qui ont aussitôt ouvert une enquête dans cette affaire aux allures d'un homicide involontaire. Allez, la page africaine, la page internationale de cette édition d'information. Avec vous, Clovis Mamikamanfobi, bonjour. Bonjour, Bruce. D'abord, la fièvre de type Ebola qui refait surface en République démocratique du Congo, notamment dans la région du Nord Kivu. De nouveaux cas d'Ebola détectés à Butembo, dans la province Nord Kivu. Tout est parti d'une femme qui s'est présentée dans un centre de santé de Biela avec des symptômes rappelant la maladie à virus Ebola. Et puis, président congolais à la tête de l'Union africaine au terme de 2 jours de travaux par visioconférence. Félix-Antoine Tshisekedi prend la tête de l'Union africaine. Il remplace le Sud-Africain Cyril Ramaphosa au terme d'un sommet sans vague mais riche en défis. Rappelons que le 34e sommet s'est achevé hier après 2 jours en visioconférence. Un sommet de l'Union africaine qui, dans l'ensemble et au vu des contraintes de l'organisation, aurait été expéditif. Et puis l'Afrique du Sud qui suspend le démarrage de la campagne de vaccination contre la Covid-19. Alors que les premières doses du vaccin sont arrivées dans le pays la semaine dernière, une étude locale auprès de 2000 volontaires n'est pas encore publiée dans une revue scientifique vient de montrer sa moindre efficacité sur le variant 501YV2 découvert dans le pays. Le gouvernement a donc hier soir annoncé la révision
révision de sa stratégie vaccinale. Nous quittons le continent africain avec vous, Clovis Mabika Manfoubi, et cette question: coup d'État déjoué aux répressions politiques en Haïti. La confusion plane en Haïti. Le président contesté a annoncé hier matin avoir été la cible d'une tentative d'assassinat, une annonce relayée ensuite par le gouvernement qui exprime avoir déjoué un coup d'État. Les opposants contestent largement ce scénario et dénoncent une répression politique d'un président, selon eux, aujourd'hui illégitime. Clovis Mabika Manfombe. David Magadan vient de me rejoindre. Bonjour David. Bonjour bonjour à tous. Le football n'a pas place dans cette page de sport. L'affaire Gabon-Gambie pour commencer. Il faut dire que la commission d'appel de la Confédération africaine de football se réunit aujourd'hui au Caire, en Égypte. Oui, cette affaire Gambie-Gabon avait défrayé la chronique. Vous vous rappelez, Bruce Walker, la délégation gabonaise avait passé la nuit à la Belle Étoile à l'aéroport de Banjul durant plus de 8 heures. Dans le premier rendu de la commission des disciplines de la CAF, la Fédération gabonaise de football avait coupé d'une amende de 5 millions de francs CFA. La FEGAFOOT avait interjecté appel auprès de l'instance dirigeante du football africain ce lundi. On connaîtra la décision de la commission d'appel de la CAF. Selon nos informations, la décision définitive pourrait tomber dans les prochains jours. Affaire à suivre. Affaire à suivre et suivez cette affaire pour nous, David Mangueda. Vainqueur du Mali en finale du CHAN, le Maroc conserve son titre. Les Lions de l'Atlas du Maroc ont battu les Aigles du Mali 2-0 grâce au but de Sofiane Boufitni et Ayoub El Kabi. Le Maroc est devenu le premier pays à avoir remporté 2 fois consécutive le CHAN. La 3e place est revenue à la Guinée et Conakry tombé hors du pays hôte. Le Cameroun 2-0. L'attaquant marocain Soufiane Raimi termine meilleur buteur de la compétition avec 6 réalisations. 62 buts ont été inscrits en 32 matchs. La 7e édition du CHAN aura lieu en 2023 en Algérie. Et puis, cette bonne nouvelle, Aaron Boupenza a inscrit son 17e but en Super League turque le week-end écoulé. Oui, rien ne semble plus arrêter Aaron Salom Boupenza. L'attaquant des Panthères a inscrit son 17e but samedi dernier au stade de Recep Tayyip Erdogan. Victoire d'Altaï Sport 4-1 face à Kassi Passa. L'international gabonais a ouvert le score à la 44e minute avec 17 buts inscrits. Boupenza consolide sa position en tête du classement des buteurs du championnat turc. Merci beaucoup à David Maguena. Allez, nous allons refermer cette édition d'information avec vous, Pierre Claver, Pierre Désiré. Venez là. Quel geste a adopté devant une personne en pleine crise d'épilepsie? L'Organisation mondiale de la santé sensibilise les populations à l'occasion de la journée internationale consacrée à cette maladie qui se célèbre chaque 8 février à travers le monde. Fin hier du 2e tour des élections sénatoriales au Gabon, le PDG l'emporte à Bitam dans le Wellington et les démocrates à Malinga dans l'Angounier. Et puis hors de nos frontières, l'épidémie d'Ebola refait surface en République démocratique du Congo. L'OMS vient de détecter plus de 70 cas à Butembo, à l'est du pays. Voilà. Pierre Désiré Mvele Enam, c'est le nom, Pierre Désiré Mvele Enam, pour cette édition d'information. Prochain regard sur l'actualité, à 9h, la synthèse de l'actualité avec Clovis Mabika Manfombi. Et puis vous le savez, c'est lundi, aujourd'hui j'accueille pour vous dans un moment du donné avec une belle interrogation: comment respecter ses limites pour prendre son envol? On en parle dans un moment. On sait très bien que chaque être humain, et ça c'est très important de revenir, il faut toujours revenir sur ces préoccupations-là. Chaque être humain, oui, est donc unique. Nous sommes uniques. Nous sommes composés d'un ensemble de choses qui fait ce que nous sommes, une identité propre. Quelles sont mes croyances, mes valeurs, mes principes?
quels sont mes besoins, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, quelles sont mes peurs, mes blessures, ce que j'aime ou ce que je n'aime pas. L'être humain a besoin de connaître ses limites, ce qui évidemment le définit pour avancer dans la vie. L'être humain a besoin de se connaître, connaître qui il est véritablement, connaître son territoire. C'est très important. On va en parler tout à l'heure et d'ailleurs c'est cela qui a inspiré lui le sujet de ce matin, le sujet de cette semaine, le sujet de ce lundi, comment respecter ses limites pour prendre son envol. Toutes ces préoccupations-là et les réponses de Dieudonné tout à l'heure dans Bonjour le Gabon dès 8h30.